Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de février. Donc j'ai fait la vidéo déjà du budget de février. Et du coup maintenant on va passer au remplissage. Hop, je prépare du coup la feuille pour février. Pas me tromper, hop, c'est là. Alors, il est tout vide, il est tout plat. On va vite le remplir. Alors, pour les courses, c'est 640 € par mois, donc 160 €. Alors, j'ai beaucoup de petites coupures. J'ai retiré, le distributeur m'a donné que des petites coupures. Bon, dans l'absolu, il vaut mieux des petites que des grandes. Hein. Donc 100. « 120, 140, et 160. Les courses, c'est bon. Je vais mettre aussi du coup pour les autres semaines, donc 120, 160. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc semaine 1, 2 qu'on a fait, 3 là. Et la semaine 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Ça c'est fait. Et du coup, les 3 prochaines semaines, je vais les mettre... Ah, je vais la changer de place du coup. Dans une petite pochette que je vais mettre à février. Et puis quand je viendrai remplir les autres semaines, ben, je prendrai là-dedans. Il faudrait que je mette une petite étiquette pour le remplissage du mois. Ou... Je sais pas vous du coup comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez un classeur à part pour mettre justement les catégories? Parce que moi je trouve ça un peu bête parce que à la semaine, j'ai juste l'alimentation, donc les courses, et la catégorie d'hiver. Donc je trouve ça un peu dommage d'un classeur juste pour 2 catégories quoi. Ensuite, loisirs, on est à 40 €. Donc c'est une enveloppe au mois. Hop. En général, on se fait une petite sortie avec les enfants, un petit ciné ou voilà. Le mois dernier, on a fait un ciné. Ce mois-ci, je sais pas. Je suis bien tentée par faire de la patinoire. Là, ce week-end, on a fait un bowling déjà. C'était pas mal. Santé, je suis à 40 € aussi pour le mois. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de malades ce mois-ci. Normalement, là, on a tout ce qu'il faut au niveau médicaments. Vu que tout le monde a été malade tout le mois de janvier. J'espère que on va pouvoir économiser un petit peu cette enveloppe qui a été vidée sur janvier. Shopping, 30 €. Donc shopping pour moi c'est, je sais pas, s'il manque un petit gilet ou une paire de chaussures ou quelque chose comme ça aux enfants quoi. En général, après si c'est vraiment des grosses choses, je vais sur l'enveloppe épargne. Ça c'est juste les petites bricoles quoi. Donc d'hiver c'est 40 € pour le mois. La série est ouverte. Donc 10 € par semaine
30 € pour les 3 autres semaines. En tout cas, je sais pas vous, mais janvier, il est passé super vite. Et je pense que février, ça va être pareil. En plus, il y a beaucoup moins de jours. Hop, et les 30 € pour les 3 prochaines semaines. Ensuite, perso, c'est 50. 2, 3, 4, 5. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire mes ongles. Bon là ça va encore, je trouve que j'ai fait il y a 3 semaines et quelques, ça n'a pas trop repoussé, hein, faut se le dire. Moi j'ai les ongles qui poussent pas très vite et les cheveux non plus. Hop. Voilà. Et Bulma, mon chat, c'est 20 €. Alors tout ce qui est carburant, pour moi je suis en virtuel en fait. Ah j'ai pas effacé. Et donc là, nouveauté pour ce mois-ci. Je vais le fermer. Nouveauté pour ce mois-ci, en fait, tout ce qui est restaurant, j'ai des chèques vacances à utiliser. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai rien mis dans restaurant. Et je vais utiliser les chèques vacances. Hop, là c'est pareil. Et le gasoil aussi, je suis toujours, enfin le carburant, je suis toujours à 50 €. Après, vu le prix en ce moment, je me tâte à augmenter parce que si je continue à mettre que 50 €, je suis pas sûre d'en avoir assez pour le mois, donc à voir. À voir ce mois-ci. Ce mois-ci, je pense que je vais rester à 50 €. Je vais voir les augmentations, comment ça va se passer. Et puis j'ajusterai en fonction. Et donc là, du coup, 10, 20, 30, 40 et 50. Et du coup, ça, ce sera pour le restaurant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il est beaucoup plus épais maintenant. Ensuite, je vais aller remplir mon tracker épargne. Ah, non, j'en ai besoin encore. Pour voir comment j'avais budgété ça, voilà. Hop. Voilà. Alors. Hop. Alors ce mois-ci, on va prendre la petite calculatrice aussi. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer un petit chouille. Hop, on y est. Alors, ce mois-ci, anniversaire, j'ai décidé de mettre plus 30 €. Mariage, j'ai mis plus 30 €. Vacances, plus 60 €. C'est bientôt, alors on s'active un petit peu. Fonds d'urgence, plus 60. Ouais, comme j'ai un petit peu vidé là, j'essaye de vite remplir. J'aimerais bien arriver à 1000 ou 1500 €. Je sais pas vous à combien vous mettez votre fonds d'urgence. Et si vous avez bientôt réussi à l'atteindre. Ça, c'est peut-être la chose que j'aimerais le plus vite clôturer. Comme ça, je suis tranquille. Je me dis, au moins, ça c'est fait. S'il y a un pépin, je sais que je peux aller dedans, quoi. Frais voiture, je suis toujours à 30 € par mois. Noël, j'ai mis 30 €. Comme on vient de finir, je recommence tranquillement. Beauté, j'ai mis plus 50. J'aimerais bien, là, début mars, essayer d'aller chez le coiffeur pour me refaire une petite tête. Santé, j'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci. Shopping, plus 50, comme elle est
Elle est toute vide celle-là. Je me suis dit je vais mettre un petit coup de boost. Achat maison, on repart, je mets 40 euros. Rentrée scolaire, bah, c'est 40 euros aussi. Hein. Hop, comme ça me fait un petit peu... En fait, l'enveloppe rentrée scolaire, j'ai commencé à la faire parce qu'en fait, bon, bah, j'ai le droit à la location rentrée scolaire. Mais je trouve qu'elle arrive super tard en fait. Et du coup, la plupart des bons plans, des promos, elles sont vraiment au début du mois ou voire le mois d'avant. Et là, du coup, j'ai créé cette enveloppe et comme ça, je me suis dit que dès que je vois des promotions sur des outils scolaires, des choses comme ça, ben, je piocherai dans cette enveloppe et je récupérerai après sur la location en fait. Et j'aimerais que cette enveloppe en fait, elle soit toujours remplie au final. Une fois que j'aurai atteint, j'ai pas mis trop d'objectifs en fait sur le montant, mais dès que j'ai atteint peut-être 500 euros, ben après je remettrai à chaque fois tout le temps les 500 euros dedans. J'aimerais que celle-là soit tout le temps pleine en fait, tout le long de l'année parce qu'en fait, il manque toujours un bâton de colle, des feutres. Vous, je sais pas vous, mais j'ai mes filles qui sont en CE1 et là j'ai été obligée de racheter des feutres, des crayons de couleur. Je me demande ce qu'ils en font. Vraiment. La colle aussi, c'est incroyable. Tous les bâtons de colle. Je me rappelle pas que si jeune, j'avais besoin d'autant de matériel. Après, peut-être que j'ai la mémoire courte, vu que ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Mais ouais, c'est incroyable. Le budget sur tout le long de l'année, parce qu'en fait, il n'y a pas que la rentrée. Hein. Il manque tout le temps des feuilles, des crayons, des stylos, les gommes aussi. Franchement, je sais pas ce qu'ils en font. Je me pose beaucoup de questions. Parce que quand même, là, j'ai racheté vraiment à mes deux filles en plus. Hein, tout ce qui est crayon de couleur et tout ce qui est feutre. Je sais pas, il y en a 12 ou 14 de chaque. Mais ils en ont plus un seul, quoi. Alors, je sais pas. Si vous savez où sont les crayons de couleur et les feutres. Peut-être qu'ils sont avec les chaussettes qu'on n'en retrouve qu'une seule et les couvercles du Tupperware. Je sais pas, il y a peut-être un espace parallèle où vont des objets insolites comme ça qu'on retrouve jamais. Enfin bref, et pour mon chat, plus 20 euros. Bon, pour mon chat, je viens juste de commencer l'épargne, ça fait que quelques mois qu'on l'a. Et j'ai déjà fait tout ce qui est vaccin et stérilisation. Donc normalement, là pour le moment, on devrait être tranquille. Sauf si après, elle a un souci. Mais bon, c'est un chat d'intérieur qui sort pas. Mais bon, après, les accidents, ça peut arriver. Donc du coup, c'est vrai que là, l'enveloppe, elle est toute petite encore. Mais bon, et du coup, j'ai été déçue de pas en avoir fait une avant. Mais bon, c'est un chat que j'ai récupéré qui était dehors. Donc c'était pas trop prévu qu'on ait un chat. Finalement, on a fini par craquer et la prendre. Mais du coup, ouais, ça m'aurait bien arrangé d'avoir une enveloppe pour les animaux, en fait, parce que ça m'a coûté une blinde, quoi. Genre, je crois que c'était 200, 220, 230 la stérilisation. Et puis, il y a eu le vaccin. Il y a eu la première consultation quand je l'ai récupérée parce que elle n'était pas au top de sa forme. Donc, du coup, il a fallu vermifuger, tout ça. Enfin, bref. Du coup, c'est vrai que là, j'aimerais bien une petite épargne au cas où s'il y a un souci, quoi. Alors, du coup, on va faire la petite addition parce que du coup, le total va changer. Donc, je fais le petit calcul hors caméra et puis je vous reprends tout de suite. Alors, du coup, voilà. J'ai fait le total, on va vérifier. Du coup, j'étais à 2010, plus les 450 euros que j'ai ajouté en épargne. What? 2010. Ah non, j'étais à 2080 parce que j'ai rajouté les 70 euros qui me restaient, c'est pour ça. 2080 plus 450. On est bien à 2530. Donc, on va faire maintenant le calcul là. J'ai pas fait hors caméra, enfin, j'ai pas recalculé. J'espère que je me suis pas trompée cette fois. Les calculs sont jamais bons. 180 plus 230 plus 510 plus 390 plus
240, plus 230, plus 150, plus 340, plus 50, plus 40, plus 160, plus 40. Et non, les calculs sont pas bons. J'en ai marre. Pourquoi tout le temps ça marche pas? Bon, je vais recommencer. Mais je le ferai hors caméra. Je regarderai où je me suis trompée. Il est tard. Peut-être que mon cerveau ne marche plus. Je crois qu'à partir d'une certaine heure, il ne répond plus et il veut plus fonctionner. Donc bon, je recommencerai. Le mois dernier, pareil, j'ai dû recommencer 3 fois pour savoir où j'en étais. Bref, c'est pas grave. Faudrait que j'essaye de faire des vidéos le matin, voir si ça marche mieux. Mais bon, j'ai un doute. Hein. Je crois que moi et les maths, ça fait 2 ou 3. Hein. Bon, du coup, ça, je reprendrai après. Mon remplissage, c'est tout bon. Et voilà, ben moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. En espérant que tout se passe bien pour vous. Que vous ayez commencé vos économies. J'espère qu'en février, ça va aller pour tout le monde. Et voilà, ben, je vous fais des bisous. Et pour le concours de ma dernière vidéo, là, pour fêter les 100 abonnés, je m'occupe de faire le tirage dans la journée, donc lundi. Et je vous mets la petite vidéo en petite short, comme ça ira vite. Voilà, merci, des bisous.